Dans cette édition, nous irons à Yamoussoukro où le président de la République a procédé à l'installation officielle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Cette installation intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant nouveau statut des rois et chefs traditionnels. Et c'est parti pour les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Ces journées débutées aujourd'hui s'achèvent le 5 octobre prochain. Le lancement de la campagne a eu lieu à Songon, dans le district d'Abidjan. La 37e édition du Salon international du tourisme et du voyage se poursuit à Paris. La délégation ivoirienne fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. La situation de l'Ukraine discutée aujourd'hui en France. Un sommet pour faire le point sur les accords de paix de Minsk s'est tenu à Paris. L'objectif est de relancer la paix dans l'est de l'Ukraine. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le président de la République est de retour à Abidjan. Le chef de l'État était à Yamoussoukro où il a procédé ce matin à l'installation officielle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il s'est aussi rendu à Bassawa-Serebou pour l'inauguration du pont, un pont 2 fois une voie sur le fleuve Comoé. Et ce pont relie 4 grandes régions, l'Ifou, le Gontougo, le Hambol et le Béké. Ce pont va générer 350 emplois directs. À Yamoussoukro, je le disais, le président de la République a procédé ce matin à l'installation officielle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Cette installation intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant nouveau statut des rois et chefs traditionnels. Bâtie sur une superficie de plus de 3200 mètres carrés, la Chambre est constituée notamment de 15 bureaux individuels et une salle d'assemblée de 300 places. Les rois et chefs traditionnels ont reçu 150 millions de francs CFA de la part du président Alassane Ouattara. La mise en place de cette Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est une promesse de campagne du président de la République. Il a lui-même signifié ce matin au cours de son intervention à Yamoussoukro. Je vous invite maintenant à écouter juste un extrait de ce discours du président Alassane Ouattara. Le choix de Yamoussoukro n'est pas fortuit. C'est en effet l'occasion de rendre à nouveau hommage au président Félix Houphouët-Boigny, qui s'est toujours appuyé sur la chefferie pour maintenir la paix et bâtir la nation ivoirienne. Majesté, honorables chefs, honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en place des organes de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels s'inscrit dans le cadre de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. C'était une promesse que j'ai faite lors de la campagne présidentielle de 2010. J'avais été marqué dès mon enfance par le rôle primordial que jouaient les rois et chefs traditionnels tant dans le règlement des conflits que dans le renforcement de la cohésion sociale. De plus, je trouvais anormal qu'en Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle était régie par un arrêté de 1934. Je dis bien un arrêté de 1934. Un texte totalement en déphasage avec les réalités d'un pays qui veut rentrer dans la modernité. Je ne pouvais pas concevoir que nos rois et nos chefs traditionnels, en dépit du rôle important qu'ils jouent dans la société ivoirienne, n'aient pas de reconnaissance explicite et légale. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse demander à nos rois, à nos chefs de régler des différends entre communautés, d'expliquer les choix et les orientations du gouvernement sur les grandes questions de société, de donner leur avis sur les sujets qui engagent la nation, ou encore d'œuvrer à la cohésion nationale sans qu'il n'ait un statut reconnu par la loi. C'est cette incohérence que je m'étais promis de rectifier.
Il s'agissait pour moi de conforter nos rois et chefs traditionnels dans leur rôle de gardiens des us et coutumes, mais aussi de les amener, du fait de leur autorité morale reconnue par tous, à être des acteurs de premier plan dans un État qui se veut moderne et tourné vers l'avenir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré le pont Bassawa-Sérebou, un pont 2 fois une voie sur le fleuve Comoé. Ce pont relie 4 grandes régions, l'Ifou, le Kontougo, le Hambol et le Gbeke. Ce pont va générer 350 emplois directs, dont une centaine au profit des jeunes et des femmes de villages et localités environnants. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi inauguré le pont de Béoumi. Il réalise ainsi une promesse faite lors de sa visite d'État en novembre 2013 dans le Gbeke. Ce pont sur le Bandama consacre le désenclavement de Béoumi et Konaïri. Il relie désormais les régions de Gbeke, du Béré et du Worodougou. Les populations qui attendaient ce pont depuis 43 ans réservaient, comme vous le voyez au président de la République, un accueil chaleureux. Je vous propose à présent la déclaration du président de la République après l'inauguration de cet ouvrage. Je voudrais féliciter le gouvernement, notamment le ministre Patrick Hachi, le Premier ministre, tous ceux qui ont participé à la construction, donc à l'élaboration du projet, saluer le groupe Colas pour la qualité des travaux, mais surtout saluer l'ambassadeur de France, M. Georges Serre, pour donc le financement par la France. Et je pense que ce pont sera l'un des plus utiles. D'abord, le fait que pendant 43 ans, les populations étaient privées de ce pont. Et aujourd'hui, cela permet de relier le centre et le nord. Et ceci permettra de désenclaver cette région et que Béoumi et Konaïri reprendront donc les lustres d'antan. Je suis très heureux pour la population. Voilà, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Hier, à Yamoussoukro, le gouvernement a formellement adopté le montant de 1000 francs CFA comme prix du kilogramme de cacao Borchon pour la campagne 2015-2016. Le Conseil des ministres a planché sur le budget 2016. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 5 800 milliards de francs CFA. Par ailleurs, à titre exceptionnel, les 10 candidats retenus pour l'élection présidentielle recevront chacun une subvention de 100 millions de francs CFA en vue de leur permettre de battre campagne. Faisons le point avec Abiba Dambélé Saoui. Pour ce Conseil des ministres extraordinaire qui a eu pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. L'une des mesures, et elle est exceptionnelle, est relative au financement de la campagne des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 25 octobre. Chaque candidat disposera de la belle somme de 100 millions de francs. Il s'agit ici de faire en sorte que tous les candidats qui sont retenus pour participer à cette élection puissent battre campagne dans les meilleures conditions possibles. Le chef de l'État a octroyé un financement exceptionnel à chacun des candidats d'un montant de 100 millions de francs CFA. En attendant l'adoption d'un texte législatif qui encadrera le financement des partis et groupements politiques sur fonds publics, cette subvention est accordée à titre exceptionnel, je dois le dire, pour la présente élection. Au titre des mesures générales, le Conseil a adopté le budget 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813 milliards de francs, en hausse de 12% par rapport à 2015. Le projet de budget que nous présentons pour l'année 2016 s'inscrit dans la même logique voulue par le chef de l'État et l'ensemble des membres du gouvernement, à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations. L'accent a été mis sur les dépenses d'investissement, de sorte à pouvoir créer de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de création de croissance et de création de valeur. Et bien entendu, les corollaires de cela, c'est la création d'emplois pour notamment nos jeunes. Le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813,3 milliards de francs CFA, ce qui veut dire qu'il est en hausse de 11,9% par rapport au budget
de l'année 2015, le collectif budgétaire que nous vous avons présenté il y a quelques mois. Lorsqu'on le compare par rapport au budget de l'État initial pour l'année 2015, il est en hausse de l'ordre de 16%. Annoncé à la rencontre du président de la République avec les producteurs de cacao, le Conseil a adopté le prix Borchamp du cacao pour la campagne 2016. Il est fixé à 1 000 francs, un niveau record, un niveau historique. Le Conseil a formellement adopté le prix d'achat du kilogramme de cacao pour la campagne de commercialisation 2015-2016, prix qui, comme vous le savez, a été présenté ce matin et qui se lève à 1 000 francs CFA par kilo Borchamp. Là aussi, il s'agit d'une mesure très importante. C'est beaucoup d'argent qui est transféré aux paysans. Ce sont des mesures qui sont saluées par le monde agricole. Je dois dire que ce prix satisfait très fortement nos parents paysans. Un conseil des ministres sur les terres de Félix Houphouët-Boigny avec de bonnes et grandes nouvelles pour les producteurs. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui s'est beaucoup investi pour l'amélioration des conditions de vie des planteurs. Un bel hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. 1 000 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de cacao Borchamp, vous l'avez entendu, pour la campagne 2015-2016. La nouvelle a été annoncée par le chef de l'État aux planteurs qui n'ont pas du tout caché leur joie. Retour sur la rencontre du président de la République avec les planteurs, cérémonie suivie pour vous par Viviane Aymer. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Cette deuxième journée nationale du café et du cacao, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ont été l'occasion de distinguer les meilleurs producteurs en leur décernant trophées et récompenses. Premier producteur national, meilleure coopérative nationale, meilleure productrice agricole. Les pionniers, anciens lauréats de la cacaoculture en Côte d'Ivoire ont été également célébrés. Le ministre de l'Agriculture n'a pas manqué de souligner l'action déterminante du président de la République Alassane Ouattara pour relancer une cacaoculture qui était moribonde. L'administration Ouattara a hérité d'un secteur agricole marqué par un déficit criard de l'investissement, tant public que privé, et d'un relâchement de sa gouvernance sur une longue période. Cette situation n'a pas été sans conséquences, comme vous pouvez vous en douter, sur les performances de ce secteur et donc sur le niveau de vie du monde paysan. À titre illustratif, en 2011, plus de 75% des pauvres du pays se recensaient en milieu rural. Excellence, Monsieur le Président de la République, voilà le contexte dans lequel vous vous êtes engagé, une fois aux affaires, à relancer le secteur agricole dans son ensemble et à réformer la gouvernance des principales filières pour la stabilisation et l'amélioration des revenus des producteurs. Mais ce sont les producteurs eux-mêmes qui ont exprimé au président de la République leur reconnaissance. Monsieur le Président de la République, les productrices et les producteurs vous saluent. Beaucoup d'efforts ont été faits en faveur des producteurs et de leurs familles en termes d'approvisionnement d'entrants, comme le cacao Mercedes, les produits phytosanitaires, et qu'en termes de réalisation d'infrastructures communautaires de base. Oui, Monsieur le Président de la République, nous nous rendons bien compte maintenant que le slogan « Ado Solutions » n'était pas juste un slogan de campagne électorale, mais une promesse. Promesse que vous avez tenue. Alors, Monsieur le Président, nous pouvons donc dire cette année les producteurs de café cacao avec Ado. Car nous sommes certains qu'avec vous, nos conditions de vie seront davantage améliorées. Si depuis 2012, le prix d'achat Borchamp du kilogramme de cacao a connu 2 augmentations significatives, le président de la République Alassane Ouattara a annoncé ce jeudi 1er octobre à Yamoussoukro, devant plus d'1 millier de producteurs, une nouvelle augmentation du prix d'achat du cacao. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le prix d'achat Borchamp du cacao est fixé à un niveau record
un niveau historique, un niveau mythique de 1000 francs CFA. Le niveau de la production nationale de cacao représente 45% de la production mondiale. Le président de la République a fixé aux producteurs le cap de 50% de la production mondiale afin de permettre à la Côte d'Ivoire de consolider son rang de leader dans le monde. Oui, chers frères, chères sœurs, nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Avec 45% de la production mondiale. Alors nous allons nous fixer un objectif, que d'ici 2020, nous allons faire plus de 50% de la production mondiale. La culture du cacao a assuré le succès de la Côte d'Ivoire au lendemain de l'indépendance. Elle contribuera aussi à son émergence, a conclu le président de la République. Voilà, les planteurs sont donc heureux avec le nouveau prix du cacao fixé à 1000 francs CFA. Ils pensent déjà aux défis à relever pour la revalorisation de la cacao-culture, notamment la question de la distribution de produits phytosanitaires, la réhabilitation des routes et des pistes pour l'évacuation de leurs produits. Eugène Atoubé pour nous expliquer. Campement Antoine Cros, près de Yamoussoukro. Une centaine de mètres plus loin se trouve le champ de Ndriyao, producteur de cacao très connu dans la région des lacs. Il ne savait pas encore, quand nous l'interrogions, que le président de la République venait d'annoncer devant le monde paysan réuni le nouveau prix du kilogramme de cacao pour la campagne 2015-2016. Le prix là, ça ne nous plaît pas trop. Parce que nous, on est le premier producteur du monde. C'est nous qui sommes le premier pauvre du monde. Ce n'est pas normal. Moi, je veux que le prix, ça sera 1000 francs. Ou 1000 francs, normalement, c'est 1000. Flair de paysan ou juste vision de l'homme avisé est toujours optimiste. Depuis l'annonce de leur rencontre avec le président de la République, les producteurs de café de cacao avaient l'intime conviction que quelque chose de grand et de fort allait se passer à Yamoussoukro. Aujourd'hui, Alassane Ouattara les conforte dans l'idée que pour ce qu'ils représentent pour la Côte d'Ivoire, ils doivent tirer de leur labeur le maximum de profit. Ainsi, pour cette campagne Café Cacao 2015-2016, le prix du kilogramme de cacao borchamp, bien séché et bien trié, est fixé à 1000 francs CFA. Juste récompense pour ces braves paysans grâce à qui le cacao continue de porter à tour de bras l'économie de la Côte d'Ivoire. Le prix du cacao devient de plus en plus rémunérateur. Mais je pense que le message aussi qu'il faut passer, c'est de dire ne vous découragez pas. Parce que les prix oscillent d'année en année. Mais en même temps aussi, il faut diversifier vos exploitations pour vous permettre d'avoir un panier de cultures, vous permettant de résister aux soubresauts de toute forme de prix. 1000 francs CFA le prix du cacao cette année, contre 850 francs l'année dernière. Une évolution progressive qui place le cacao au premier rang des cultures d'exportation. Une culture objet de nombreuses attentions, et notamment celle du monde de la recherche. La recherche justement, grâce à elle, les producteurs de café de cacao peuvent maintenant résister aux maladies du cacao comme le Schulden-Schütte et à terme améliorer la productivité avec un point d'honneur mis sur la qualité des fèves comme le recommande le Conseil Café Cacao. Le CNRA a mis à la disposition de la filière café cacao de Côte d'Ivoire des semences d'un haut potentiel que les planteurs, nos parents ont appelé cacao Mercedes parce que ça va très vite. Il y a 2-3 ans, nous donnions un sac entier de semences, 25 kilos pour faire un hectare. Aujourd'hui, nous avons pensé à simplifier la vie des paysans en leur proposant désormais des semences dans ce sachet. 2,5 kg pour faire un hectare au lieu de 25 kilos. L'engouement est tel que l'État est obligé de les rationner un peu. Donc, en termes de semences, le message est très bien passé. L'une des problématiques du cacao aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la durabilité de la production. Durabilité parce que nos plantations sont en majorité vieilles. On a besoin de réhabiliter. Avec les paysans, on a admis donc de faire les démonstrations. Nous pensons qu'on a eu de très bonnes réactions. La preuve, ils en demandent. Ils veulent qu'on aille plus vite qu'il ne le faut.
Et nous sommes obligés d'aller doucement parce qu'on veut nous entourer de toutes les mesures, toutes les précautions pour pouvoir réussir ensemble cette réhabilitation. Depuis la mise en œuvre effective de la réforme de la filière café-cacao, l'on s'achemine vers une durabilité de la cacaoculture. Mais la joie que viennent de manifester les producteurs ici à Yamoussoukro doit se poursuivre. Ils espèrent voir au rang de souvenirs toutes les pesanteurs qui freinent leur ardeur à chaque ouverture de campagne, notamment la mise à disposition des intrants, l'accessibilité des zones de commercialisation de la production à cause des mauvaises routes et surtout la question de la sécurité. Allusion ici est faite aux coupeurs de route qui écument à chaque campagne les zones de production de cacao. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan procédera demain au lancement des travaux de bitumage de l'axe Bleulequin-Toulepleu, frontière du Libéria. C'est une promesse du président Alassane Ouattara lors de sa visite d'État dans le Cavali en 2012. Mais avant le démarrage des travaux, notre reporter F. Boé s'est rendu sur place à Toulepleu pour recueillir les réactions des populations. Axe Bleulequin-Toulepleu, 46 km. Une voie non bitumée avec de véritables points critiques par endroits. Que de calvaires pour usagers et population. Quand tu as passé la visite, tu viens un mois, tu rentres encore au garage. Quand il pleut comme ça, les patinages nous fatiguent. Nous payons le tronçon Bleulequin-Toulepleu cher, très cher, parce que la voie n'est pas goudronnée. Des désagréments vécus aussi par des opérateurs économiques et l'autorité administrative. Nous, on déplace les gros camions à Djiglo pour venir. Donc ça fait que vraiment, c'est souvent notre camion font 2 jours, 3 jours sur la route. Nous devrions aller à une réunion administrative à Djiglo. J'étais en grande tenue. Et chemin faisant, nous sommes arrivés sur un point critique où on ne pouvait plus passer, on ne pouvait plus descendre. Il fallait que je descende avec ma grande tenue. Mais je suis descendu dans la boue. Bitumer donc cette voie, une attente qui n'a que trop duré et dont la réalité pointe à l'horizon. Je suis un président très heureux parce que nous avons reçu une très bonne nouvelle de la part donc, du gouvernement. Nous avons attendu pendant des années. Nous pensons même que c'est un rêve, mais comme le 3 octobre, le Premier ministre arrive pour que le rêve devienne une réalité, et le 3 octobre, nous allons danser. Un engagement du président Alassane Ouattara qui va coûter plusieurs milliards de francs CFA. Le préfet du département de Toulepleu exhorte les populations à maintenir la cohésion sociale pour le développement de leur région. Au moment où l'État va s'engager à investir énormément pour nos départements, nous devons faire en sorte que le climat de paix que nous nous sommes employés à construire depuis pratiquement 4 ans, mais nous devrons faire en sorte que ce climat se consolide. Avec le bitumage de l'As Bleulequin-Toulepleu, frontière du Libéria, c'est assurément l'ouest de la Côte d'Ivoire qui s'ouvre au reste du monde. Et justement, les élus cadres, les chefs coutumiers, les populations de Toulepleu ici à Abidjan se mobilisent. Ils viennent de tenir une rencontre pour parler de ces travaux de bitumage de l'axe Bleulequin-Toulepleu. Adama Kamagate, Abou Sanogo. Le 3 octobre prochain, les populations du département de Toulepleu seront en fête. C'est à l'occasion de l'inauguration de la station d'eau qui va desservir Saïbli, Pei, Denan et autres Ziombli. Cette date va consacrer également le premier coup de pioche des travaux de bitumage de l'axe Bleulequin-Toulepleu en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En vue de lui réserver un grand accueil, la porte-parole des populations Anne-Désiré Ouloto et les populations du département ont tenu une grande rencontre pour relever le défi de la mobilisation. Les populations tiennent à dire au président de la République qu'elles sont sensibles au fait qu'il ait répondu à leurs préoccupations majeures, qui consiste donc à faire en sorte que nous soyons reliés au réseau routier national par le bitume. Nous allons bénéficier de la mise en service de la station de traitement d'eau potable. Cela aussi est une grande avancée en matière d'infrastructure dans notre région. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Élus, cadres et jeunes ont tous pris part à cette rencontre. Cette rencontre a servi également de prétexte pour les filles et fils de Toulepleu pour annoncer leur soutien à la réélection du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Nous lui promettons au soir du 25 octobre 2015 un record favorable. Au vu de tout ce qui se fait, c'est même pas seulement ce qui se passe à Toulepleu. Il suffit de voir ce qui se passe autour de nous
on n'a pas hésité à donner le plus grand ton dès le premier tour au président de la République. Lors de sa visite d'État d'avril 2012 dans le Cavali, précisément dans le département de Touleplu, le président de la République Alassane Ouattara avait promis la réalisation d'actions de développement comme les routes et autres adductions d'eau potable avant fin 2015. Et nous prenons à présent la direction de Yamoussoukro pour voir le lancement de la plateforme Je suis avec Ado, lancement fait par le directeur de campagne chargé de la jeunesse, Sidi Touré, Abou Sanogo. Une plateforme de communication de la direction centrale de campagne jeune RHDP dénommée Je suis avec Ado, mise sur pied. Elle a été présentée par Sidi Touré, directeur de campagne chargé de la jeunesse RHDP. C'est une application web. De sensibiliser les jeunes à la paix et à la citoyenneté. Communiquer sur la vision du président Ado pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Communiquer sur les actions du président Ado. Présenter le programme de campagne électorale du président Ado. Et enfin, communiquer sur les activités du QG de campagne des jeunes. Pourquoi adhérer à cette plateforme? Les jeunes doivent y adhérer parce que Ado est avec les jeunes. Les jeunes, plutôt que de s'adonner à de la violence, devraient effectivement prendre le train avec Ado et savoir que dans ce train, il y a un futur. Et un futur qui est un futur concret. Le but du jeu, c'est comment faire pour stimuler l'entrepreneuriat, comment faire pour créer de la croissance, une croissance qui bénéficie, bien entendu, à l'ensemble de la population ivoirienne. On construit un pays, on construit un développement sur la durée. Malheureusement, en très peu de temps, avec une crise, on détruit très vite. Avec la paix, la sécurité, le développement arrive. Et là, tous ces fondamentaux, encore une fois, se remettent en place pour nous permettre d'être bien meilleurs demain. C'est pour ça que vous nous voyez, nous, avec Ado. Les jeunes pourront avoir accès à la plateforme à partir de leurs ordinateurs et téléphones portables en allant sur le lien www.jeunesavecado.ci. Ils pourront également télécharger l'application mobile qui sera disponible bientôt. À partir de ces outils, les jeunes peuvent générer une photo personnalisée avec Ado et les partager sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, Sidi Touré invite les jeunes à se mobiliser le 10 octobre prochain à Yamoussoukro pour le lancement officiel de la campagne électorale 2015 et le 11 octobre à Yopougon pour un meeting géant en présence du candidat Alassane Ouattara. On en arrive à présent à l'un des titres de cette édition pour les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Ces journées ont été lancées aujourd'hui. Elles vont s'achever le 5 octobre prochain. Le lancement de la campagne a eu lieu à Songon, dans le district d'Abidjan. Les parents sont donc invités à faire vacciner leurs enfants âgés de 0 à 5 ans. Sont concernés par cette opération près de 6 millions d'enfants. Christelle Nda, Grascando. Songon Kassamblé, commune qui accueille le lancement des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Moment important pour les populations qui ont abandonné leurs activités quotidiennes pour se rendre sur la place du village en compagnie de leurs enfants. La première fois qu'il l'a fait, il n'est pas tombé malade, ni rien. Son corps n'a pas chauffé, ni rien. Aujourd'hui, il est venu encore pour faire. Le moment en train de s'apprêter pour les amener où se trouvent les agents. C'est très bien de faire vacciner les enfants. Sans ce remède, les enfants deviennent handicapés. C'est passé d'abord par la chefferie qui a fait crier dans tout le village que la vaccination sera là aujourd'hui. De nous apprêter, on s'est apprêté pour aller les faire vacciner. Le petit Diarasouba, âgé de 4 ans, se fait beau. Pour son jeune âge, il connaît déjà les risques liés à la maladie. Madame, il ne faut pas avoir peur, ça va pas mal. On peut bien marcher, comme moi. Comme lui, 5 724 691 enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés dans 49 districts sanitaires du 2 au 5 octobre. Au cours de ces 4 journées, nos vaccinateurs, nos collaborateurs vont passer dans les maisons pour donner les gouttes que vous connaissez comme d'habitude, mais ils vont également ajouter de nouveaux produits. La vitamine A. La vitamine A permet à l'enfant d'être fort. En plus de la vitamine A, il y a les déparasitants.
Un geste qui réjouit les parents. Les populations sont invitées à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs afin que tous soient protégés contre la polio. Rappelons que depuis le 24 juillet 2011, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Nous partons à Paris, en France, où la 37e édition du Top Reza, le Salon international du tourisme et du voyage, se poursuit. La délégation ivoirienne présente fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial. Elles sont nombreuses, ces structures qui ont décidé d'accompagner Côte d'Ivoire Tourisme dans cette campagne de promotion de la destination Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial du tourisme et du voyage de Paris. En plus de leur contribution, il s'agit pour ces partenaires locaux de tisser des liens de coopération avec les structures étrangères et aussi renforcer leurs capacités dans les différents secteurs d'activité. Et cela à travers des forums et des ateliers de formation ainsi que des rencontres B2B. Nous avons signé pas mal de contrats avec des tours opérateurs ici qui nous ont marqué un intérêt certain pour notre pays. Je pense qu'à partir des vacances 2016, on aura du monde en Côte d'Ivoire. Il nous appartient donc à nous, Ivoiriens, de savoir recevoir tous ces gens qui frappent à nos portes et qui sont prêts à venir. Nous venons non seulement prolonger l'action de Côte d'Ivoire Tourisme avec les partenaires particuliers, mais nous avons aussi des produits que nous avons déjà conçus à notre niveau, que nous voulons faire découvrir aux partenaires et des autres destinations. Nous avons de nouveaux produits comme la colonie, les voyages en groupe et tout ça. Nous avons besoin de pouvoir rencontrer des partenaires pour pouvoir échanger avec eux et voir éventuellement comment on peut travailler ensemble. Nous, en Europe, par exemple en France, le vin et le tourisme, ça s'appelle le no-tourisme. Eh bien, pour la Côte d'Ivoire, nous pensons que la Côte d'Ivoire a tout intérêt et toute possibilité de développer du chocotourisme. Pour le directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, seul le professionnalisme permettra de renforcer les acquis de ces secteurs. Il faut aller démarcher pour créer des packages et vendre aux tour opérateurs. C'est du business ce salon. Il faudrait que les gens comprennent que tous les B2B, c'est pour ramener petit à petit les opérateurs économiques à mieux vendre la destination, à mieux vendre leurs produits. Cette volonté de rendre professionnel le secteur du tourisme ivoirien porte ses fruits. Pour l'année 2014, selon les chiffres de la Banque mondiale, la contribution du tourisme dans l'économie ivoirienne est de 500 milliards de francs CFA. Des chiffres que les responsables de ce secteur veulent accroître avec la recherche de partenaires. La situation de l'Ukraine discutée aujourd'hui en France. Un mini-sommet pour faire le point sur les accords de Minsk s'est tenu à Paris. L'objectif est de relancer la paix dans l'est de l'Ukraine. François Hollande et Vladimir Poutine ont eu un tête-à-tête. Paris fait état d'un rapprochement entre l'Ukraine et la Russie. Le dossier syrien a été aussi abordé. La Syrie, où les militaires russes poursuivent leur offensive. Ce vendredi, la Russie a visé 12 oppositions de l'État islamique, mais les avions russes sont soupçonnés de ne pas viser uniquement les terroristes. Et ce communiqué du Conseil national de la presse, le CNP, a observé au terme de son récent contrôle qu'il subsiste encore des entreprises de presse non respectueuses de la convention collective annexe des journalistes professionnels et professionnels de la communication, en dépit de la souplesse dont il a fait preuve jusqu'à ce jour. Pour l'ultime fois, le CNP invite les entreprises concernées à régulariser leur situation au plus tard le 15 novembre 2015, délai de rigueur. Passé cette date, le CNP tirera toutes les conséquences qui résultent de cette flagrante violation de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse. On termine en rappelant que le président de la République est de retour à Abidjan. Le chef de l'État était à Yamoussoukro où il a procédé ce matin à l'installation officielle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il s'est aussi rendu à Bassawa, Sérebou pour l'inauguration du pont. Un pont deux fois, une voie sur le fleuve Comoé. Ce pont relie 4 grandes régions, l'Ifou, le Gontougo, le Hambol et le Gbeke. Ce pont va générer 350 emplois directs. Les populations de Béomi sont aussi heureuses puisque le chef de l'État a inauguré leur pont, le pont de Béomi. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre aimable attention.